I'm still trying shit, that's why. It's not even about the music being all the way 100% good. I'm trying. I'm still trying. I'm trying. I never stop trying. Even when y'all think I'm not doing shit, I'm trying shit behind the scenes. That's why. She got to tell me that name. The first is at the crowd. I swear that bitch on my lane. Still was suspended, I'm chillin'. YouTube be En 2012, Lil Wayne annonce vouloir mettre un terme à sa carrière. Cela après avoir sorti 2 albums qui vont cartonner. Les 2 albums, I Am Not a Human Being et Rebirth. Ce sera aussi la fin de l'ère Young Money, un label qui avait réussi à propulser des rappeurs au rang de superstars. Des rappeurs comme Drake, Nicki Minaj et Tyga. Et s'il y a un rappeur qui se voyait déjà dans Young Money, c'est bien Young Thug. C'est une époque où tout le monde voulait être Young Money. Et même Lil Durk. Cette nouvelle que Carter 5 sera le dernier album de Lil Wayne, Birdman, lui, le boss de Cash Money, ne va pas s'en réjouir. Mais en 2013, Birdman va lancer Rich Gang, avec un premier projet sorti la même année. Mais la magie va vraiment se faire quand il va signer Rich Homie Quan et Young Thug pour nous sortir des sons et des projets incroyables en 2014. C'est alors que Young Thug était celui destiné à continuer la série des albums Carter de Lil Wayne, notamment avec une tension entre Lil Wayne et Birdman, qui l'empêchait de sortir Carter 5. Hi, I'm Thugger, and Big Carter 6 is on the way. The Carter 6 is on the fucking way, and it's coming out on the 17th, my mom's birthday, 4/17. Mais cette annonce ne va pas plaire à Wayne, qui va menacer Young Thug de l'attaquer en justice pour l'utilisation du nom Carter, ce qui va encore augmenter les tensions déjà existantes entre les deux. Alors de Carter 6, Young Thug va sortir Battle 6, avec le B qui fait référence aux Bloods. Les Bloods qui ont la particularité de remplacer tous les C par des B. Quand Young Thug voyait ça comme un hommage à Wayne, lui ne le voyait pas du tout de la même manière. Et ce dernier n'était pas du tout fan de cette cover provocatrice. Le troll de Young Thug va aller encore plus loin quand il va faire un concert dans la ville de Lil Wayne à Holy Grove. Concert où il se fera huer. Mais ce sera le même soir pendant que Wayne avait un concert à Atlanta qu'un homme va tirer sur les bus de tournée de Lil Wayne. Who shot up tour buses belonging to rapper Lil Wayne pleaded guilty and accepted a 10-year prison sentence. He had until today to take a deal. Et ce qui va incriminer directement Birdman, c'est un appel téléphonique qui a flûté entre lui et le tireur. And get your money, your money, you did everything you could do, bro. It's an eye opener, bro. C'est alors qu'on comprend que Birdman préparait la fin de Lil Wayne en engageant un tireur pour tirer sur ce dernier. On peut aussi noter les tensions qu'il y avait entre lui et Wayne au sujet de Carter 5 et la succession avec Young Thug. Cette attaque était vue comme une tentative de pression sur Wayne. Véronique fait un infarctus. Mais malgré tout ça, les choses vont s'arranger entre les deux. Quand Lil Wayne voudra arrêter en 2016 sa carrière, Thugger sera là pour le dissuader. On peut pas dire de même pour la relation ambiguë entre Young Thug et Rich Homie Quan, qui n'a jamais pu se régler avant la mort de Rich Homie Quan en septembre 2024. What's the relationship with Quan, with Rich Homie? No, we don't have no problem. Like, I don't think we can be like how we used to be. Right. Le 30 juin 2023, Lil Uzi Vert sort Pink Tape, un album qui était très attendu du public, qui va bien marcher avec 167 000 copies vendues en première semaine. Mais ce sera après l'ère Pink Tape que Uzi va prendre des vacances en Thaïlande, où il dira se sentir à Leslie et sera vu manger des insectes. Mais le 16 août 2023, le jour de l'anniversaire de Young Thug, Uzi va poster la cover officielle de Battle 16 sur Instagram, photographiée par Sandy Kim,
la même photographe qui a travaillé avec Young Thug pour la pochette de Battle 6. Le projet Battle 16 devait être un hommage direct à Young Thug qui est en prison à ce moment-là. Ce sera le même jour où il tournera le clip du remix du son Monster où il sera en featuring avec le rappeur B-Slam. À cette époque, Uzi va vraiment commencer à s'habiller comme Thug et va même reproduire les dreads et la teinture blonde que Thugger avait à l'époque. Il sera aussi vu avec le rappeur Lil Tyler au studio, par la surprise de tout le monde avec la fille de Young Thug. Et un personnage très important qui fera son apparition sera le producteur London on the Track, qui était le producteur le plus important pour la création de Battle 6. Ce dernier va changer sa photo de profil Twitter par la cover de Battle 16 et va annoncer qu'il sera le producteur exécutif de l'album. On aura aussi une réapparition de l'URSAF nommé Birdman. Il voulait déjà prendre ses revenus sur Battle 16. Et ce sera dans une vidéo où il est vu discuter avec Uzi, qui va montrer beaucoup d'ambition pour la sortie de l'album. I could talk my shit, but I do that too. No help, bro. You know what I mean? Yeah, no both of that. Just popping my shit. Nah, man, I won't be on some of the songs, dude. Nah, man, come on, bro. I need to go, you know that we really gotta start legacy that I got songs with Vert. You hear me? You hear me? You know I did my thing with Slime. You hear me? You hear me? I need that. I want that. I want that. Nephew, whatever. I'm not going nowhere. Nephew, whatever I need to do, if I need to pay for anything pertaining to your travel or your rooms, I'll handle that. I just want to spend some time with you. C'est alors que la machine Battle 16 de Uzi était lancée. Lil Uzi va nous envoyer plusieurs extraits du projet sur les réseaux, avec des fortes inspirations et références à Young Thug et Battle 6. Il sera aussi vu avec une chaîne Rich Gang donnée par Birdman, de la même façon que Birdman l'a fait quand il a signé Young Thug. Dans ces extraits, Uzi va arborer un bandana rouge et refaire toutes les mimiques de Young Thug. Got a skinny bitch, just like Cody Ray. Got a dyke bitch, yeah, claiming that she gay. Every time she pull up, yeah, she pull up mini cake. Yeah, Drake, get it. Cut that bitch up. Hey, Ike, cut that bitch up. I get the money today. You get the money so late. I hope you pay in the face. Mais le problème, vous le savez tous, 3 sons qui étaient censés apparaître sur Battle 16 va fuiter en ligne le même jour. Stick Up, Green Diamonds et Battle. Et puis Sharpay et Thug Voice quelques jours plus tard. La tracklist va aussi fuiter en ligne, avec l'intro de Scary Stories qui est un extrait d'une interview où Young Thug donne à Uzi ses fleurs. Like I teach everybody around me, like anybody think I raised Uzi. We did our must. We Uzi them that only gonna do songs. Like it's just, I just feel it like you got damn. If you had to give away, if I had to give away, if I made $100 million and I had to give away any one of these dollars, I'm gonna get somebody else. You have to the point where no matter what you do, you're gonna get money. So now you stand on principle. Now you stand on principle. And I told you it's gonna be like that. That's why I'm going straight this route. Exactly what I told them. I showed them exactly what I told them. What I told them, they saw it. They saw me do it. They saw all this shit. They saw me. They saw everything. They saw me do shit that they still would do. L'intro de Battle 16 va aussi faire référence au son Warrior de Young Thug et Metro Boomin pendant l'ère de Rich Gang. On peut aussi retrouver encore une fois des grandes références à Thug dans la voix et les adlibs de Uzi.
second track de Battle 16 est le son Battle, produit par Ricky Rax et London on the Track. Un son où on continue d'entendre des similarités avec Young Thug. Et plus tard on apprendra qu'un clip pour le son avait été tourné. Green Diamonds qui était un des sons qui avait fuité pendant ces terres, et pour moi le son qui montre le potentiel incroyable que Battle 16 avait d'être un très bon album. Dans les sons qui ont fuité le 23 août 2023, les sons Stick Up et Sharp Eye, on continue d'entendre des similarités avec Young Thug. Pas qu'au niveau de la voix, mais des instruments. Et comment ne pas parler de Type Pad qui aurait pu être le hit de l'album. I can just see he got bitch nigga made in him. I got on Kiko the boot with the double strand. No, this is not no palladium. Mais mon son favori de l'album reste Mrs. Coney qui était le 4ème son de la tracklist. Un son en hommage à Mrs. Coney, une proche de Young Thug décédée. Avec la voix de Birdman en intro et London on the Track à la production, on a un son nostalgique qui nous rappelle des souvenirs de l'ère de Witch Gang. Après les leaks de Battle 16, Uzi semblait se désintéresser complètement du projet. Le 10 septembre, ils ont annoncé qu'ils voulaient sortir l'album cette semaine-là afin de pouvoir commencer à travailler sur un nouvel album. Bien entendu, le projet ne sortira pas. Et le 20 septembre, Uzi supprimera Battle 16 de sa bio Instagram. Stop playing, bro. No, you ain't gonna see no food. Get that food.